Et coucou les copinous, les copinettes, me revoici pour les énergies de la semaine prochaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent week-end. Comme d'habitude, je vous ai sorti les énergies principales, je vous ai fait 3 petits tas de fin. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et je vous rappelle que je suis en promo jusqu'au 13 août, je baisse tous mes tarifs de 10 €. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour les likes, les partages, les abonnements, tout ça, l'activation de la petite cloche. Merci beaucoup les copinous, les copinettes. Et on y va. Donc, pour les énergies de cette semaine, au niveau de notre évolution ici, nous avons ici cette carte qui nous parle du fait de se révéler à soi, d'affirmer notre personnalité, d'affirmer sa liberté, le fait d'avoir validé un test ici de l'univers avec le 33. On vous dit: je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Parce qu'ici on peut se réveiller, on a pu se réveiller alors le réveil, c'est une compréhension de soi, en soi, soit par rapport à un comportement, à un schéma qui se répétait, ou tout simplement à la résolution d'un problème parce qu'on a regardé les choses d'un angle différent. Donc ici, on évolue sur le fait de ne pas vouloir regretter, d'accord, ou d'épurer une forme de regret ou de culpabilité dans son action de vie, d'accord. Le fait de ne pas subir sa vie, mais d'être complètement acteur de sa vie. Donc la carte des regrets nous parle de nostalgie, d'idéaliser le passé, de craindre d'avoir commis une erreur. Donc ça, c'est le fait de se rendre compte, par exemple, qu'on a peut-être manqué d'affirmation de soi dans certaines situations de vie, et que là, on va rectifier le tir en s'affirmant soi, dans la bienveillance, dans sa propre vérité, pour justement ne pas regretter certaines situations. Ici, ce que l'on a à comprendre et à travailler pour cette semaine, nous avons la forêt enchantée, le mystère, la magie et l'émoi. Donc ça, c'est avec les énergies lunaires, effectivement, c'est le fait d'apprendre à lâcher prise sur tout ce qui est conditionnement qui ne nous convient plus, sur le fait d'exprimer des émotions refoulées ou cachées, de pouvoir ici exprimer, faire confiance aussi à son intuition, d'accord. On est guidé ici de toute façon, et on vous dit clairement que cette semaine sera propice à l'écoute de son intuition. Les murmures silencieux du cœur. Écoutez la voix du cœur pour ne rien regretter ici, c'est clairement ça. Le conseil des guides ici, on vous dit de vous éloigner de vos soucis, tout simplement parce que le mental fait blocage. Votre façon d'aborder peut-être un problème crée un blocage. C'est vous-même qui le créez à cause de vos peurs. Quand on prend conscience des peurs que l'on a, elles deviennent des forces, d'accord? Donc on peut s'en détacher ici pour pouvoir affronter les situations telles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui et non comme on aimerait qu'elles soient ou comme on s'illusionne qu'elles soient, d'accord, avec l'idéalisation du passé, c'est ça. On peut avoir peur que certains schémas ne se répètent dans nos vies, c'est uniquement des peurs. Excusez-moi, les garçons s'il vous plaît, moins de bruit. Pardon. Donc là, on vous dit de rayonner, de prendre courage. Dans l'action de vie et dans le professionnel, nous avons la carte de la vacuité ici qui vous dit: ce que je suis, tu le sauras. Attention, on pourrait vous imposer ici une façon de faire, une façon de voir, une façon de penser. D'accord ?
sous prétexte de bienveillance, hein, sous prétexte de on sait mieux que vous comment faire fructifier avec la plénitude et Géraldie. Il y a quelqu'un ou alors quand je dis un quelqu'un, ça peut être une façon de penser, ça peut être un entourage ici dans le professionnel ou l'action de vie qui veut s'imposer, qui veut vous piquer un petit peu vos énergies, votre lumière, vos idées, imposer une façon de faire. Donc là, on vous dit, suivez bien votre intuition. Toujours, on a toujours la carte de l'intuition au dos pour pouvoir, vous, ici, vous épanouir comme vous l'entendez. D'accord ? Sur le relationnel et le sentimental, nous avons le jardin et la course. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur certains entourages qui peut être venimeux, ici qui peut être dans la négativité, dans la fausse bienveillance. Alors ce que j'entends par la fausse bienveillance, c'est la transmission de leurs propres peurs et de leurs propres limites sur votre vie, d'accord ? Donc c'est par exemple, oui, tu devrais pas faire ça parce que tu n'y arriveras pas, ou à tous les coups, cette personne, elle est là pour ton pognon, ou elle est là par intérêt. Ce sont des personnes qui transmettent toujours ce qu'elles sont elles-mêmes, d'accord ? Donc on vous dit de prendre conscience de ça, et on voit aussi que cette semaine, il y aura un rapprochement, un élargissement du cercle social. Donc certains seront dans l'abondance et dans l'accompagnement de l'épanouissement de votre propre personne, et vice-versa, c'est un vase communicant. Et là, on vous dit de fuir d'autres personnes qui seront plus dans l'attaque, d'accord, dans la toxicité. Les personnes qui vont vous entretenir dans tout ce qui est dépendance, qu'elles soient affectives, qu'elles soient de produits X ou Y. Il y a le fait d'ouvrir les yeux sur une forme de manipulation, de domination ici. Ces énergies-là, comment on va les vivre dans la matière concrètement? Nous avons l'abondance, où on vous dit, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Attention, il va falloir faire preuve de sagesse. Le don de soi, ce n'est pas... il y en a qui payent leur karma ici. Donc, ce que vous avez planté, vous allez le récolter. Donc, si tu as planté positivement, tu vas récolter extrêmement positivement. Si tu fais des choses avec sagesse ici, avec bienveillance, déjà par rapport à toi. Hein, on te dit, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Tu peux être dans le pardon, dans le lâcher-prise, vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, dans la compréhension des parcours de vie de chacun, sans t'oublier toi. D'accord ? Donc là, on est là-dedans. Et si tu t'écoutes pas ici, attention, on a la santé. On vous dit que votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Donc là, j'ai une double lecture quand même. Il y en a qui avancent très très bien sur leur chemin de vie, d'accord, qui vont récupérer une très bonne santé. Pour d'autres, on peut avoir une certaine foudre karmique parce que vous vous êtes oublié, vous avez tout fait passer avant vous. Donc ici, là, c'est votre âme qui va s'exprimer à travers votre corps pour vous dire stop. On peut avoir des accidents, on peut avoir des maladies ici qui vont s'exprimer pour que vous puissiez être au repos, pour que vous puissiez envisager les choses d'un autre angle et pour que vous ayez ce temps d'aller regarder à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc c'est parti, on y va pour les énergies générales de cette semaine. Ben, nous avons la révélation, l'as d'épée, l'affirmation, la signature, la nouvelle compréhension. On sort du 10 de bâton, on sort d'un état de santé fatigant, d'un épuisement ici. On peut avoir des solutions sur tout ce qui concerne les déménagements, par exemple. Allez, on va aller voir. Nous avons le roi de bâton ici, hein. On reprend du poil de la bête. On arrive en conquérant ici, ou quelqu'un arrive vers toi en conquérant. Et nous avons le roi d'épée. Là, on peut avoir un patron. On peut avoir des nouvelles d'un patron. Donc là, on signe. On peut signer un contrat, on peut signer une fin de contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui s'acte ici.
Pour certains, c'est une fin de contrat. Pour d'autres, c'est un renouveau au niveau du professionnel. Pour d'autres, on attend quelque chose de juridique. On est sur une reconstruction ici. On peut être sur des métiers où on travaille en équipe. On a l'empereur, hein, donc on peut être clairement sur une reprise d'entreprise familiale ici, où il y a eu des difficultés là. On retrouve ces énergies d'oppression dans le passé. Là, on voit quand même qu'il y a un renouveau. Hein. On va aller faire la coupe. Donc, je vous mettrai le timing, évidemment, dans la barre d'infos. À la coupe, nous avons l'as de bâton et le 8 d'épée. Donc là, clairement, il y a un renouveau qui peut faire peur, mais on sait maîtriser, on a su les reconnaître ici, nos peurs. Donc là, renouveau au niveau de la santé, renouveau professionnel, on peut être sur des formations, on peut être sur des métiers qui font appel à votre don, à vos dons, à votre créativité ici. Il y a des belles propositions qui arrivent à vous avec le cavalier de bâton et la tempérance. On a guéri ici. On sait mettre de l'eau dans son vin. Il y a un vœu qui est réalisé, que ce soit sur le professionnel, ou ici sur quelque chose qui passionne, ça peut être avec une personne en particulier. Mais on voit qu'on guérit ici des souffrances. On vous demande encore un petit peu de patience, c'est en chemin. Allez, on va aller faire le tirage du général. 4 et 5. Je vais essayer de pas trop m'étaler. Donc nous avons le magicien ici. Donc on te dit que tu as déjà toutes les cartes en main pour te réinventer ici, que ce soit dans ton action de vie, dans tes relations ou dans ton professionnel. On voit ici avec le fou qu'il y a clairement un nouveau départ grâce à une communication, un cavalier d'épée, une communication écrite. Donc on peut être sur des mails, sur des textos, voilà. On a le 3 de coupe ici qui indique quelque chose qui sera fêté. Clairement, ça fait plaisir. Oui, il y a une justice divine ici. Il y a un rééquilibrage, que ce soit dans le relationnel, dans le sentimental et dans le professionnel. Donc on va juste recouvrir un tout petit peu le nouveau départ. Oui, on sort de tout ce qui est trahison, déception, mensonge, vol. On change tout ça. Il y a une élévation de la pensée. Hein. Ouais, on sort aussi de déception, de tout ce qui a été déception, des personnes qui nous ont déçus, On va se concentrer sur le positif et on va laisser tout ce qui est déception, conflit, brouille derrière soi. Exactement, confirmation, on tourne le dos à tout ce qui est extrêmement superflu, des personnes qui ne sont pas vraies, ici tout simplement. Ça sort de nos vies. Voilà, justice divine ici avec le 10 de bâton, on termine un cycle où on lâche un fardeau. En fait, pour certains, vous avez pris des fardeaux sur vos épaules qui n'étaient pas vôtres. On arrête de faire ça. On ne prend sur soi que sa propre responsabilité. Il y a des belles révélations ici. Hein. Pour certains, vous allez voir qui est qui, ce qui entraîne un nouveau départ dans la matière avec un as de denier, une nouvelle façon d'agir, de penser, un déménagement. Qu'il soit professionnel ou vraiment dans la matière concrètement pour toi, un nouveau lieu de vie. Ça n'est voué qu'à grandir, c'est une protection aussi, l'as de denier. Donc écoute, on est bien Tintin. Et regarde ce qu'on a en dos de deck, le soleil, l'épanouissement, la joie, le bonheur sur tous les domaines. On est content. Alors... là, on me dit
que certains, vous attendez une communication pour pouvoir vous lancer. On vous dit que vous n'avez pas besoin d'attendre ça, vous avez déjà tout en main, tout est là. Ce que vous croyez manquer, c'est une illusion. C'est déjà là. Allez, c'est parti. Petite précision avec les dés. Alors, nous avons cette notion de karma, foudre divine ici, de chance, par rapport à un repli sur soi, un travail sur les émotions, une compréhension. On a aussi, alors ça peut être l'achat, la vente, la location d'un nouveau lieu de vie. Il y a, attention ici pour certains, on pourrait avoir des conflits dans un lieu de vie qui impliquera quelqu'un qui quitte un domicile ici. Mais c'est pour une élévation, dans tous les cas de figure. Ça vous fera avancer d'un pas de géant. On peut être aussi sur un changement de boîte, un changement de société ou le fait de se mettre à son compte aussi. Pour son propre épanouissement, là. Impeccable. Ouais, on y voit clair au jour d'aujourd'hui. Bah écoute, impeccable. Nickel. Donc ça, c'est pour le général. On va aller gratter l'action de vie ici et le professionnel avec le tarot l'art nouveau. Et c'est parti. À la coupe, on a justement la mort de l'ego ici, c'est-à-dire du mental. Une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. On sort des conflits, on n'alimente plus le conflit, qu'il soit en soi ou à l'extérieur de soi. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de message annexe? Non. À la coupe. Nous avons le 6 d'épée et le valet de coupe. Donc là, clairement, il y a des déménagements on peut avoir un accord sur une mutation, sur une nouvelle offre professionnelle, mais alors qui fait extrêmement plaisir avec le valet de coupe. C'est timide, mais c'est un début, un renouveau. Pour certains, on parle de formation. Ouais, c'est quelque chose qu'on a attendu, qui va nous sortir d'une forme de lassitude ici. Ouais, on sort de ce 10 de bâton encore une fois. Il y a une proposition, une offre qui va nous permettre de sortir d'un cycle qui a été fatigant sur le plan professionnel. Pour les indépendants ici, on a un retour à la clientèle. Il y a aussi une élévation de la pensée. On est bien, hein. Ah, il y a des départs en congé aussi, forcément, qui vont faire du bien justement pour prendre soin de soi. Bon. Nous avons l'impératrice qui vient de sauter avec le valet de coupe. Donc là, si tu travailles pas, madame, je peux avoir une personne assez timide qui vient à qui tu manques, qui vient te faire une proposition. C'est quelqu'un qui te voit extrêmement indépendante, dans la bienveillance, forte, courageuse. Ça peut être une offre professionnelle, on peut te débaucher ici, on peut vouloir te débaucher. On peut être sur des partenariats aussi. Écoute, c'est plutôt pas mal. J'ai des personnes qui sont plutôt impressionnées de par ce que tu dégages, de ta rayonnance. Ok. On y va pour le tirage de la semaine sur l'action de vie et le professionnel. Et c'est parti. Allez. Le dos de deck,
nous avons encore une fois le 10 de bâton. Donc là, c'est vraiment, on insiste sur le fait que c'est terminé. Hein. Ouais, après une introspection, ici, on retrouve le soleil. Hein. Impeccable. Donc, qu'est-ce qu'on a? En centre, nous avons le 4 de bâton qui indique des festivités, qui indique une stabilité. On est bien Tintin là. Un engagement. C'est protégé, c'est guidé ici avec l'étoile. Voilà, on sort de l'angoisse là. Hein. On sort du 9 de bâton, du 9 de bâton, pardon, du 9 d'épée. C'est le stress, les nuits difficiles. On sort aussi de cette énergie de manque, de fait de manquer peut-être pour manquer d'argent, le fait de se sentir exclu d'un groupe, ou moins payé qu'un groupe ici. Il y a des accords, on reprend sa place on s'impose ici. Hein. Avec un roi de denier, on est conscient des compétences que l'on a et on va les faire valoir. Et oui, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main ici. Hein. 6 de coupe, on va rejoindre ici des personnes qui font partie de notre famille d'âme sur le plan professionnel, qui vont nous amener cette stabilité. Pour certains, vous travaillez dans, soit via les réseaux ou ici j'ai le travail dans le bien-être, l'accompagnement des blessures d'âme, le développement personnel, les soins holistiques. Clairement, confirmé. Voilà. Bon, eh bien écoute, tous tes doutes, toutes tes angoisses, toutes tes craintes, tes peurs, ici les personnes qui ont tenté de te mettre des bâtons dans les roues vont être dévoilées, d'accord? Pour toi, c'est jackpot. C'est très bon pour toi. On a un nouveau départ là qui s'annonce extrêmement productif. Je vais aller mettre ça sur le passé. Qu'est-ce qu'on a? Oui, hein, on reprend du poil de la bête. On retrouve ce roi de bâton ici. Hein. On sort ici du 7 d'épée. On sort d'une énergie de fourberie, de mensonge, des gens pas clairs du collier, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Que ce soit dans ton relationnel, pour si tu travailles pas, que ce soit ici dans ton cadre professionnel. Là, clairement, j'ai des foudres karmiques pour ceux qui n'ont pas été vrais, honnêtes. On a un nouveau départ hein, ici avec le valet de denier. Donc, on peut être sur une forme de reconversion professionnelle, le fait d'être dans un apprentissage. Plus spirituellement, ici, on te dit que les épreuves par lesquelles tu es passé étaient nécessaires pour que tu puisses apprendre, voir, ouvrir les yeux sur qui était qui et reconnaître des comportements qui sont toxiques. Tu vas crouler ici sous les propositions. Ouais, tu intéresses du monde, tes compétences intéressent du monde ici. Hein. Voilà, vous sortez d'une blessure ici au niveau du professionnel. Pour d'autres, on voit vraiment l'accompagnement, la guérison sur ces blessures-là. Pour certains, vous êtes en arrêt maladie ici, je veux justement permettre ce temps de guérison. Hein. Ouais. Alors pour l'instant, toutes ces propositions, vous ne les voyez pas arriver, mais ça vient. Il y a de très belles collaborations à venir ici. Très très belles collaborations. Ouais. Dans le côté très humain, en même temps très ancré, très terre à terre, très productif, mais dans le bien-être, dans la compassion. J'ai de très bons partenariats là. Voilà, on arrête d'alimenter les conflits, qu'ils soient en nous, qu'ils soient à l'extérieur de nous. On exprime sa vérité, point. Bon, écoute, c'est pas mal. Chacun va devoir assumer ici
votre responsabilité, hein. Surtout ces personnes-là. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail là. Sur ce tirage, nous avons l'envie d'évoluer ici. Dans un cadre beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, sain. On dit stop à tout ce qui ne l'est pas, hein, d'ailleurs. Se préserve. On a un temps de repos. Bon, pour certains, vous êtes en vacances, d'accord? Pour pouvoir vous recentrer. On a la purification par l'eau aussi. On dit les balades familiales, dans la nature, tout ça. C'est très important ici. Ça va vous permettre de lâcher prise sur cette situation qui, de toute façon, même si vous ne voyez pas le dénouement, ça arrive. Oui. Vous allez avoir des connaissances, des informations qui vont vous permettre justement d'apaiser votre émotionnel et de reprendre votre libre arbitre, votre liberté ici. Écoute, on est bien. C'est beaucoup mental, hein, pour beaucoup d'entre vous. Vous vous sentiez bloqué, mais c'est uniquement dans la tête. Tout est question de choix. Quand on se sent bloqué, regardez pourquoi vous vous sentez bloqué. Bien souvent, c'est vos peurs qui vous limitent. Et on continue sur le relationnel et le sentimental avec le Lightyear Tarot pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien là aussi, hein, on a des conflits et on a un nouvel angle de vue. Donc vraiment, cette réflexion, cette illumination-là qu'il va y avoir cette semaine, le fait de se reconnecter à soi, va permettre d'aborder les relations vraiment sous un angle différent. On comprend que l'on attire à soi aussi certaines... Enfin, tout ce qui nous arrive dans la vie, on se l'attire. Il y a une guérison. Une guérison sur tout ce qui pouvait être conflit en dualité en nous. Ce qui amène la roue de fortune. Impec. Alors, à la coupe, le 9 d'épée et le page de bâton. Donc clairement ici, on a très très peur, on angoisse, on attend ici, pour certains vous êtes dans l'attente de nouvelles que vous avez l'impression qu'elles n'arrivent jamais. Pour d'autres, vous avez des nouvelles, c'est quelque chose que vous a, clairement c'est un cadeau de l'univers avec le soleil, vous l'avez demandé, ça arrive, et comme ça arrive, ça vous fait peur. On parle de relations épanouies, de bonheur au sein de son foyer, avec ici un équilibre juste dans le donner et dans le recevoir. Et ça va vous déstabiliser. Ça vous déstabilise parce que ça peut arriver soit pendant une guérison, soit vous sortez juste d'une guérison ici, où vous recommencez à vous ouvrir au monde, et ça arrive juste derrière, et vous avez peur ici. Que vous attirez à vous encore, par exemple, des gens dans le mensonge ou dans la trahison. On vous dit que ça, c'est dans votre tête. Tu vibres. Tu attires à toi ce que tu vibres. Donc, quand tu es dans l'affirmation de toi et de ta vérité, tu attires forcément de nouvelles personnes. Voilà. Qu'est-ce qui saute ici? Eh oui. On se reconnaît à soi là, hein. On est vraiment dans le respect de l'amour de soi ici. On a guéri son petit cœur. On est prêt à un nouveau départ sentimental pour l'énergie masculine ici. Et on voit une proposition avec le cavalier de bâton, à l'amusement, à une sortie, à quelque chose de festif, quelque chose de plaisant ici. Donc là, on peut être sur... une invitation à un mariage, un baptême, à quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi une invitation à l'ouverture du cœur pour une relation qui s'instaurera dans quelque chose de durable, de sérieux. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, on peut annoncer ici un mariage. Ici.
la force. Vous avez un grand désir ici de vous affirmer. D'accord? Quand on est dans ce désir-là, on sait reconnaître aussi tout ce qui est toxique. Mais là, on est plus sur vraiment le fait de rayonner. Hein. On vous dit que vous êtes très attractif, attractive. Vous attirez beaucoup. Le 3 d'épée et le valet d'épée. Donc ici, on est sur le fait de s'informer, de guérir d'une blessure. On peut apprendre quelque chose qui va nous titiller, nous réveiller, quelque chose qui va réveiller une vieille blessure, d'accord? Donc on va y travailler dessus, on te dit que tu as toutes les cartes en main ici pour pouvoir générer ce nouveau départ. Pour d'autres, on peut voir ici un roi de coupe qui est en train de travailler sur la gestion de son émotionnel, des blessures du passé, qui est extrêmement... qui travaille à son renouveau, qui est attiré ici par une reine de bâton. Quelqu'un qui... Alors là, on est vraiment sur des énergies qui peuvent être opposées. On peut avoir un masculin qui comprend que l'avoir ne fait pas tout. Et que les transmissions ici de valeurs familiales, d'amour et de respect peuvent être... et de soutien peuvent être aussi très importantes. J'ai une reine de feu ici, de bâton, on parle d'une femme qui est indépendante, extrêmement intuitive, qui peut travailler de par ses dons, qui a une bonne capacité oratoire, qui sait affirmer ses valeurs et ses convictions ici. Je peux avoir un lien d'âme pour certains. On est dans la reprise de confiance en soi et le fait de se suffire à soi-même. Okay. Alors, le tirage du sentimental pour cette semaine relationnelle et sentimentale. Ah. Le dos de deck, nous avons, mais écoute, le 2 de coupe, impeccable. Le 2 de coupe va indiquer aussi une dualité, d'accord, dans les différences, accepter la différence de l'autre, l'accepter dans son entièreté, d'accord, accepter que les différences, comprendre en fait que les différences ne sont pas une barrière, bien au contraire, elles sont extrêmement complémentaires ici. C'est ça qui met des couleurs dans la vie, dans un engagement quel qu'il soit. Ouais. J'ai une impératrice ici qui travaille sur le manque de son autre. Alors, si tu es célibataire, c'est que tu en auras le cul d'être célibataire, soyons honnêtes. Donc là, on te dit de vibrer, en fait, de conscientiser que la personne, quelle qu'elle soit, n'est que la cerise sur le gâteau, tu es le gâteau. D'accord? Tu ne manques de rien, ne vibre pas le manque, vibre ton abondance. Tout simplement. Tout vient à point quand il le faut. Voilà. J'aime pas qui sait attendre, on n'attend pas, on patiente, on alimente les autres aspects de sa vie. D'accord? On peut être dans le fait aussi d'exprimer à quelqu'un que sa présence nous manque, mais pas dans le manque de la dépendance, dans le manque de temps passé ensemble, tout simplement. D'accord? Ça peut être sur une relation amoureuse, ça peut être sur une relation amicale, ça peut être sur une relation parent, enfant, familiale, quelle qu'elle soit. D'accord? En plein centre, nous avons le 10 de coupe, le bonheur et l'épanouissement au sein de son foyer. Donc, si tu es seul, c'est que tu es bien avec toi-même. Si dans ta maison, il y a des enfants, tu partages le bon moment avec tes enfants, avec les personnes qui vivent sous ton toit. D'accord?
On sort ici de ses propres masques, de ses propres mensonges. On éloigne de chez soi les personnes qui seraient mal intentionnées. Nous avons l'énergie du roi d'épée. Ici, on tranche, on préserve un cocon, on prend de la hauteur, on comprend, il y a une élévation de la pensée là. Nous avons le page de coupe ici, avec le page d'épée. Donc, j'ai des déclarations via le portable ou les réseaux sociaux ici. Alors ça peut être le fait de se rencarder en famille, tu vois, de passer du bon temps ensemble, d'avoir des nouvelles des enfants qui sont en vacances, des choses comme ça, d'accord? Et d'arrêter de se faire mal à la tête en imaginant le pire. Donc nous avons le cavalier de bâton. Donc là, je pourrais avoir une nouvelle d'un organisme ou d'un avocat, d'un notaire, d'un quelque chose qui se signe, qui va faire extrêmement plaisir pour pouvoir se projeter. Alors ça peut être aussi signé, je sais pas moi, une location pour les vacances, des choses comme ça. Voilà. Pour d'autres ici, on a quelqu'un qui vient vous proposer une sortie, quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui sort soit d'un environnement toxique, soit d'un schéma de pensée qui était vraiment compliqué, quelqu'un qui renaît à lui-même. Ici, on a pratiquement l'énergie du phénix. Il y a la roue qui tourne ici. Vous pourriez être surpris par la proposition de quelqu'un. Okay. Ça peut être un cousin aussi, un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, qui te fait une super proposition d'aller rejoindre en vacances, tout simplement. Voilà, on peut avoir des invitations, comme je t'ai dit, des anniversaires, des crémaillères, des choses comme ça. Pour d'autres, pour les célibataires, j'ai quelqu'un qui vient vous faire une proposition d'engagement concret. Voilà. On ne parlera pas à tout le monde, évidemment. On a la force de s'affirmer, d'affirmer ce que l'on veut ici. Il y a une notion... alors, pour ceux qui vont avoir ces déclarations-là, ça va pas être fait dans des grandes effusions. C'est très timide. C'est quelqu'un qui a... où vous avez les mêmes valeurs, mais vous avez peut-être un passé qui est commun, où vous avez vécu les mêmes choses. On se remet à peine là, donc on va vouloir s'engager concrètement, sérieusement, mais cacher ça, garder ça pour soi. Alors là, j'ai une relation où on est plus on veut le garder pour soi, mais pas pour en mode de possessivité. On est plus en mode de préservation de l'extérieur. Pour pas se laisser impacter. Oui. Ouais, clairement, ouais. On peut avoir une relation secrète qui va devenir officielle rapidement. Mais dans le secret pour l'instant. Ouais, c'est une grande réussite avec le chariot. J'ai quelqu'un qui arrive très vite là. Pour d'autres, on a une occasion en or ici. On tombe sur le bien immobilier parfait. Achat, vente, location. C'était pas prévu. On n'a peut-être pas assez, on se croit pas assez au niveau des économies. On a un soutien familial ici qui permettra l'accès au bien. D'accord? On peut être sur justement un leg, quelque chose comme ça. Le roi de coupe. On a beaucoup de rois. Le diable. Et le jugement. Bon, j'ai quelqu'un qui se défait de comportements toxiques ici. C'est extrêmement positif. Pour certains, dans le secret, on n'en parle pas, mais on se fait accompagner ici pour justement ces comportements toxiques. Donc ça peut être le fait de se faire accompagner sur des dépendances, qu'elles soient affectives ou autres, mais ça peut être l'arrêt de la clope, ça peut être le fait d'avoir une hygiène de vie plus saine. On n'en parle pas parce qu'on sait qu'on a un entourage qui peut être moqueur, qui peut être
comment on appelle ça, de l'agressivité passive. Voilà, des paroles qui sont piquantes, pour rien, quoi. On travaille justement à ce triomphe, donc ben écoute, c'est plutôt sympatoche. Donc là, on nous parle aussi d'énergie de patience, de savoir prendre soin de soi et de marquer des temps de pause, d'accord? Parce que ce qui s'amène là, c'est vraiment un renouveau, et on vous dit de savoir vraiment bien vous écouter, écoutez bien votre corps pour éviter de vous faire mal. Voilà, voilà. Je vais demander à... Attends, avant d'enlever les cartes, là. Je vais demander un petit complément. Donc, nous avons la maison. On y voit clair en soi, dans son foyer. Il y a quelque chose qui est guidé ici. Vous pouvez avoir des messages dans vos rêves. Ici, concernant un blocage, on a des liens d'âme toujours. Un blocage émotionnel. Ça va se décanter. Ouais. Vous allez trouver votre voie ici. Vous êtes guidé. Et là, j'ai que... On vous dit qu'après la pluie, le beau temps, il n'y a que... Voilà. Il y a un timing divin ici, une histoire de karma. Il y a l'équilibre qui se refait. Vraiment, j'ai le fait qu'on vous mette un éclairage sur... alors, ça peut être en vous, dans votre fort intérieur. Pour d'autres, on vous dit ici que c'est concernant un bien immobilier. Tu croyais pas que ça serait possible ou que ça mettrait plus de temps ou je sais pas quoi. Bim, on te le met sous le nez. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bon, écoute, c'est plutôt pas mal. On va aller regarder l'oracle des révélations. Donc, cet oracle est tout écrit dessus. Je te donne tous les petits mots-clés. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas pour toi. C'est tout. Allez, nous avons ceux qui sont en break, en séparation, en distance et géographique. Ceux qui ont des projets. Nous avons les breaks, les séparations et les célibataires. Alors, les séparations, break et distance géographique avec le chiffre 1, nous avons le signe du lion ou la période du 23 juillet au 22 août. On vous dit que cette personne reviendra, que ce n'est pas terminé, qu'il faut vous rassurer. Sur ceux qui ont des projets, vous avez le chiffre 3 avec leur miroir 0303. On vous dit de vous accorder une pause. Ton projet aboutira doucement mais sûrement. Ceux qui sont en break, en séparation ou à distance, avec le chiffre 9, nous avons le Sagittaire ou la période du 23 novembre au 21 décembre. On vous dit que cette personne hésite car un choix est à faire, un choix, une concession ou un sacrifice. Les célibataires avec le chiffre 2, vous avez le mois de février et on vous dit tu feras une rencontre via le net, des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Voilà pour l'oracle des révélations. Et on continue avec le financier, avec le Béline pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le financier? Les plaisirs, la paix, la découverte, impeccable. Le blocage, quel est le blocage? L'élévation, un contrat. Ah, merde. Il y a un renouveau qui est bloqué là pour l'instant sur le financier. Peut-être ça peut être un nouveau contrat d'assurance, ça peut être plein de choses. Pour l'instant, c'est en blocage. Sur la force, nous avons la réussite, la méchanceté et la renommée. Donc là, c'est bien ce qu'on vous dit. On va découvrir ici les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Vous allez retrouver les honneurs sur un plan financier, par exemple sur ton professionnel. Ça peut être un renouveau de contrat, un nouveau contrat. Ça peut être pour des indépendants, ici des gens qui ont pu vous cracher dessus, essayer de jalouser votre boulot. On vous dit que ça va être vu ici et que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc c'est plutôt pas mal, il y a un renouveau qui se fait. Le plaisir, la paix et la découverte, on vous dit de ne pas vous priver, de savoir aussi prendre soin de vous, d'investir sur votre santé, sur votre bien-être.
Et en résultat sur le financier, non, j'en ai trop là. Bon, on va bloquer la ruine. Ici, il y a un élément qui va bloquer quelque chose qui était en train de se casser la figure. On va retrouver le bonheur, la beauté, la joie. Donc, en sachant se prioriser. Voilà, en sachant prendre du temps pour soi, pour les vacances, par exemple. Voilà, voilà, les copinous et copinettes, c'est plutôt pas mal. Allez. Les petits tas de fin, mais avant tout, pour tout le monde, on va aller voir les dos de deck. Donc ici, on vous dit de vous fixer sur ce que vous ressentez, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ça, attention, c'est bon pour le négatif comme pour le positif. Donc, imaginez clairement et ressentez profondément du positif. On a l'ouverture derrière. Donc ça, c'est super. Ici, après un temps désertique, un temps ici où ça a pu être très 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 compliqué, on voit qu'on retrouve la paix intérieure. C'est plutôt pas mal. On voit que ce temps de blocage là-bas était nécessaire pour travailler les blessures. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Nous avons l'acceptation derrière les blessures. Donc ça, pour moi, c'est un travail qui, pour la plupart d'entre vous, est pratiquement terminé et compris. Et là, nous avons rêvé. Tu rêves beaucoup en ce moment. Cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien. Cesse de courir après le vent. Sachez vous prioriser, affirmez-vous ici. Et là, on vous dit, envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Impeccable, il y a le changement. On vous annonce vraiment, le changement est déjà là. Comme d'habitude, les 3 petits tas de fin, t'en prends 1, 2, 3 comme tu vous voulez. Ici, laisse-toi inspirer par la carte. Donc, voici la carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Vous aurez le timing dans la barre de description. Et on commence avec la carte numéro 1. Qu'est-ce qu'on te dit? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ça veut dire vraiment lâche tous tes regrets, tout ce que tu crois avoir raté, tout ce que tu peux te dire, oh, j'aurais dû, j'aurais pu. Lâche ça, ici. Et n'aie pas peur que tes schémas se répètent dans l'avenir ici. D'accord? On te dit ici que tout ce que tu as traversé était une nécessité pour pouvoir comprendre tes schémas, justement, garder ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas, que tu es tout à fait capable au jour d'aujourd'hui, grâce à ce que tu as traversé, de pouvoir te positionner et faire un choix et de comprendre qu'il n'y a pas de mauvais choix. Tout n'est qu'expérience. On te dit ici que tu avances vers le bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non avec ce que tu aimerais. Et les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain. Il faut en prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. N'aie pas peur de demander. Voilà pour le tas numéro 1. Et on continue avec la carte numéro 2. Ici, on te dit la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Remercie comme si tu avais déjà dans ta vie. Et oui, on te dit ici que ce temps d'isolement, le fait d'être face à toi-même était nécessaire pour que tu puisses faire tomber tes propres masques, pour que tu puisses arrêter de te mentir à toi. On te dit ici que qu'il fallait que ce soit comme ça pour que tu puisses reconnaître aussi le masque de certains. On te dit que tes vœux et tes prières ont été entendus et ainsi tu vas pouvoir
accéder à ton nouveau départ. Et on te demande de vivre. Dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Et l'intuition, même si on n'a pas compris que cette semaine c'était focus intuition, hein. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Et on termine avec le tas numéro 3. Et on te dit l'entrave, ça c'est le mental, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La triade. T'es dit ici que ce que tu as pu interpréter comme des erreurs ou des tentations ou des sacrifices ici étaient en fait des leçons sur lesquelles tu as la réussite, tu as pu justement comprendre ce qui était nécessaire pour toi et ton élévation, ton affirmation ici. Comprends que ton mental, tes peurs et tes angoisses, c'est ça en fait qui bloque ta réussite. Une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir t'en libérer. Impeccable. Et on te dit oui, oui tu vas réussir, oui tu es capable, oui c'est favorable pour toi, fonce. Et là on te dit, le message d'effet, une situation va bientôt prendre une autre tournure, un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Eh bien impeccable. Voilà les copinous, les copinettes, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. Merci pour votre soutien, merci de faire connaître la chaîne, de partager, de liker et d'activer la petite cloche. Merci pour votre soutien, des gros bisous les copinous, les copinettes, on se retrouve bientôt pour un intemporel que je préparerai dans la semaine. Au revoir.